Quant au regard d'une histoire à l'écran, il y a quelque chose d'invisible qui se passe en coulisses. Une chaîne d'observation qui détermine absolument tout. C'est une dynamique subtile, c'est vrai, mais elle est essentielle pour quiconque s'intéresse à l'art du récit. Alors, explorons ça ensemble. On s'imagine souvent l'écriture comme l'acte de liberté ultime, un espace où les pensées, les émotions, les valeurs, tout peut s'exprimer sans la moindre contrainte. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Pour un romancier, oui, cette liberté est quasi totale. Mais pour un scénariste, eh bien là, les règles du jeu changent radicalement. La liberté, ça prend une toute autre signification. C'est là qu'interviennent ce qu'on pourrait appeler des contraintes invisibles. Attention, on ne parle pas de règles imposées de l'extérieur, non, non. Il s'agit plutôt d'une discipline que le scénariste s'impose. Et c'est justement ce choix qui, paradoxalement, va donner toute sa puissance au récit. Et voilà le concept clé, l'autocontrainte. Ce sont toutes ces conditions, ces limites, que le scénariste choisit d'intégrer à sa création. C'est une limitation volontaire qui, assez étrangement, rend l'histoire encore plus forte. Mais alors, pourquoi? Pourquoi s'imposer des limites comme ça? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, le public. C'est ça la différence fondamentale entre un roman et un scénario. Ce dernier n'est pas une œuvre finie en soi. C'est un plan conçu avec un seul et unique objectif, être vu, et surtout être ressenti par d'autres. D'un côté, on a le roman. Là, la pensée de l'auteur, c'est le produit final, une expression directe, disons. De l'autre, le scénario, qui est plus un plan pour une expérience qu'on va vivre ensemble. L'expression n'est plus directe, elle est façonnée en pensant constamment à la manière dont le spectateur va la percevoir. En fait, le public fait partie de l'écriture dès la toute première ligne. D'accord, mais alors, comment cette conscience du public se manifeste concrètement dans l'histoire? Eh bien, ça se passe à travers la relation entre l'écrivain et son personnage. Une relation qui est, elle aussi, totalement contrôlée. Il faut vraiment voir le personnage comme une sorte d'extension de l'écrivain, presque une marionnette dont il tiendrait les fils. Chaque action, chaque parole n'est jamais le fruit du hasard, c'est l'écho du plan de l'auteur. Le personnage ne fait qu'accomplir son destin, guidé du début à la fin par la volonté de celui qui l'a imaginé. Ok, maintenant, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble. On ne parle pas de relations séparées, mais bien d'un triangle où chaque sommet influence les autres. C'est l'équilibre de ces forces invisibles qui fait qu'une histoire tient debout. Cette dynamique crée une chaîne d'observation assez fascinante en fait. Le personnage joue son rôle, oui, mais il est entièrement guidé par l'écrivain. Et l'écrivain, lui, il écrit en sachant qu'il est constamment observé par le public. Chaque maillon de la chaîne est influencé par celui qui se trouve juste derrière lui. Cette image, elle capture parfaitement l'essence de cet équilibre fragile. Le créateur se tient là, entre son œuvre et son public. Et pour qu'une histoire fonctionne, il doit avoir une conscience aiguë de ce jeu de regard permanent entre les trois acteurs du récit. Cette citation résume tout, parfaitement. Le personnage n'est jamais vraiment seul sur scène. Derrière lui, il y a la main qui le guide, celle de l'écrivain. Et derrière l'écrivain, il y a le regard collectif du public, qui juge, ressent, et finalement donne tout son sens à l'ensemble. C'est une vérité fondamentale de l'écriture de scénario. La prochaine fois qu'on regarde un film, on pourrait se poser la question. Au-delà du personnage à l'écran, quelles sont les intentions de celui ou celle qui tire les ficelles et comment notre propre regard en tant que spectateur a peut-être façonné chaque seconde de ce qu'on voit? Au fond, qui se trouve vraiment derrière l'histoire?